Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'analyse de lutte. Aujourd'hui, je fais une chronique spéciale. Je vous parle de l'état de la lutte féminine et ce que je vois pour le futur. C'est parti. L'état de la lutte féminine. Où est-ce que je commence? Bon. La lutte féminine a connu une évolution incroyable au cours des dernières années, mais ça a commencé vraiment, je dirais, avec l'époque de Trish Stratus, Lita, et quelqu'un qui ne reçoit pas le crédit qui devrait lui être dû, mais qui a participé au bon match de cette époque-là, je parle de Mickie James. Ces trois femmes-là, la rivalité entre Trish et Lita, la rivalité entre Trish et Mickie James ont été des gros moments de la lutte féminine dans ces années-là. Le main event, l'événement principal de Raw, si je me souviens, c'était en 2004, entre Trish et Lita, quand il a fait vraiment le match principal de Raw, cette fois-là, a vraiment brisé des barrières pour la lutte féminine à ce moment-là. Ensuite de ça, il y a eu ce que j'appelle les âges noirs de la lutte féminine. Et là, on voyait des bra and panties matchs, des matchs d'embout, des pillow fights, des matchs de bataille d'oreiller. Les femmes n'étaient rien d'autre que des bonbons pour les yeux à ce moment-là. Et c'était vraiment un âge très noir pour la lutte féminine. C'était une joke. Je m'excuse pour les filles à ce moment-là, mais c'était une joke qu'est-ce qu'ils leur faisaient faire. Est arrivé ensuite des filles comme les Bella Twins. C'était peut-être pas les meilleurs lutteurs, mais les meilleures lutteuses. Mais c'est là qu'est arrivé le hashtag Give Divas a Chance. Tu as eu l'arrivée des Bellas, tu as eu AJ Lee, qui à ce moment-là ont commencé à remonter un peu la qualité de la lutte féminine. Ensuite de ça, tu as eu la contribution de NXT. L'arrivée de Emma, même si ça n'a pas fait une grosse impression, c'est elle qui était la première à monter de NXT, si je me souviens bien. Ensuite de ça, tu as eu Paige. Paige qui était la première championne à NXT, la championne féminine à NXT de l'histoire, qui est arrivée, gagne le championnat des divas à ce moment, parce que c'était encore le championnat des divas à ce moment-là. Qu'est-ce que vraiment Paige a changé la lutte féminine? Mais qu'est-ce qui a vraiment consolidé la révolution féminine de la lutte? C'est lorsque Stephanie est arrivée, elle a dit c'est le temps de shaker les affaires. Et là, tu as eu l'arrivée de Becky Lynch, tu as eu l'arrivée de Charlotte Flair, tu as eu l'arrivée de Sasha Banks, qui ont formé, tu avais Sasha qui avait été entrée avec Naomi, puis Tamina, si je me souviens bien. Tu avais les Bellas qui étaient alignées avec Alicia Fox, et tu avais Paige avec Charlotte et Becky. Donc, ça a vraiment été l'élément déclencheur de ce qu'on voit aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là,
tu voyais les matchs de femmes et très souvent, les matchs des femmes étaient meilleurs que les matchs des hommes. Et c'est rien pour dénigrer les hommes qui luttaient, là. Je pense que les filles ont poussé les gars à avoir des meilleurs matchs à partir de ce moment-là. Est arrivé ensuite, bon, tu as eu l'arrivée de Bayley par la suite, qui a complété les 4 Four Horsewomen, les 4 chevalières, si on veut, de la WWE. Ensuite est arrivé les Mae Young Classic 2017, qui avait été remporté par Kairi Sane. Et en passant, Kairi Sane, je m'ennuie de ses descentes du coup de la 3e corde. Sans rien enlever aux autres qui le font, je pense que c'est la plus belle descente du coude de la 3e corde dans la business actuellement et peut-être de tous les temps. Si vous ne l'avez jamais vu, allez voir ça, ça vaut la peine. Ça s'appelle le Insane Elbow. Faites juste regarder ça, puis vous allez voir, c'est incroyable. Ben, le Mae Young Classic, si on regarde les femmes qui ont participé à ça et qui sont encore là aujourd'hui, là. On regarde ça, là. OK? Shayna Baszler, Bianca Belair, Candice LeRae, Kaylee Ray, qui est maintenant connue sous le nom de Alba Fire, Lacey Evans, Mia Yim, Piper Niven, qui est maintenant connue sous le nom de Doudrop. Là, je ne sais pas ce qui se passe avec Doudrop, ça fait un bout qu'on ne la voit pas. Rhea Ripley, Reina Gonzalez, qui après ça a été connue sous le nom de Raquel Gonzalez à NXT, qui est maintenant Raquel Rodriguez à SmackDown. Sarah Logan, qui est revenue récemment sous le nom de Valhalla. Tu avais Toni Storm. Tu as eu Xia Li. Tu avais Dakota Kai. Et même dans l'édition de 2017, il y avait Tessa Blanchard. Tessa Blanchard, ça vous dit peut-être rien, mais Tessa Blanchard a été championne de Impact Wrestling. Pas championne féminine. Championne. Championne de la fédération. Il y avait des rumeurs comme quoi que WWE voulait la ramener. Pas sûr que c'est une bonne idée avec le bagage qu'elle a et tout, là, mais c'est juste pour vous dire la qualité de toutes les femmes qui étaient dans le Mae Young Classic de 2017. Ensuite de ça, tu as eu le 2018 que Toni Storm a remporté. Bon, des femmes qui ont fait les 2 éditions. Mia Yim, Reina Gonzalez ou Raquel Rodriguez, Rhea Ripley, Xia Li, ils ont fait les 2 éditions des Mae Young Classic. Mais des gens qui n'étaient pas là la première année, qui sont encore là aujourd'hui, si on regarde, Io Shirai, qui est maintenant Io Sky. Casey Catanzaro, qui est Katana Chance, qui est présentement championne par équipe à NXT. Meiko Satomura, Tegan Knox, qui est revenue récemment. Donc, toutes ces femmes-là qui ont participé aux 2 Mae Young Classics sont toujours sous contrat, sauf quelques exceptions, sont toujours sous contrat à la WWE. Autre chose qui a vraiment contribué à l'essor de la lutte féminine, surtout à NXT, c'est l'arrivée de Asuka. Le règne de Asuka à la NXT, si je me souviens bien, c'est 540 quelques jours. Non, faudrait que je vérifie, là, mais je sais que c'était beaucoup plus qu'un an. C'était plus long que les 413 jours de Mandy Rose. Fait on dépasse quelque chose comme 450 ou 540, là, quelque chose comme ça. Le règne de Asuka
comme championne NXT a été incroyable. Les matchs qu'elle a fait avec Ember Moon, qui est Athena à la AEW, Ember Moon a fait ses meilleurs combats contre Asuka pour la ceinture NXT. Si vous n'avez jamais vu ces matchs-là, allez voir ça. Ça vaut la peine. OK? Ça vaut vraiment la peine. Malheureusement, Asuka était... Quand elle est arrivée dans le main roster, dans le roster principal à Raw, elle aurait dû être bookée de la même façon. Ils ont commencé, ils ont continué sa série sans défaite. Et Charlotte n'aurait jamais dû la battre à WrestleMania. Jamais. Ça aurait dû être Asuka qui remporte le titre, qui continue son règne de terreur. Moi, je pense que c'était une erreur de faire perdre Asuka à WrestleMania contre Charlotte Flair. Mais bon, Charlotte Flair, c'est la préférée. C'était la préférée de Vince. Mais je dis pas que Charlotte ne méritait pas de battre Asuka. Je pense que Asuka aurait dû battre Charlotte et peut-être perdre plus loin contre Charlotte. Si vous voulez absolument que ce soit Charlotte qui finisse la série sans défaite de Asuka, parfait. Faites-le plus loin. Donnez un gros moment à Asuka. Mais bon, je m'égare. Mais tout ça pour dire que le règne de Asuka à NXT a vraiment été incroyable. Et si vous allez voir les matchs qu'elle a fait quand elle a remporté le titre contre Bayley, les matchs contre Ember Moon, c'est tout simplement incroyable. Excusez. Ensuite de ça, les deux titres principaux, Raw et SmackDown, les titres féminins de Raw et SmackDown. Présentement, à Raw, c'est Bianca Belair qui est championne. Elle est en train d'avoir tout un règne. Elle a gagné le titre à WrestleMania. Et là, je fais cette chronique-là. On est le 29 décembre. Ça fait déjà presque, ça va faire 9 mois qu'elle est championne. C'est tout un règne de championne. Elle n'a pas eu beaucoup de rivalité. Elle a eu sa grosse rivalité avec Becky Lynch, qui l'a amené à un gros match à SummerSlam. Le retour de Bayley. À part de ça, elle n'a pas eu d'autres vraiment aspirantes sérieuses. Là, elle va affronter Alexa Bliss lundi prochain. Mais encore là, Alexa Bliss, avec c'est plus, je pense, ça va être plus pour mousser sa nouvelle mouture, si on veut, son nouveau personnage qui va faire partie de l'univers de Bray Wyatt. Plus ça va, plus qu'on voit que Bray Wyatt ou Uncle Howdy prend le contrôle d'Alexa. Je regarde de l'autre côté, c'est Ronda Rousey qui est championne. Bon, on peut dire ce qu'on veut de Ronda Rousey. Elle a appris le style WWE de façon magistrale en peu de temps. C'est pas la meilleure c'est pas la meilleure lutteuse. C'est pas celle qui a le plus de... Peut-être pas de charisme parce qu'elle en a, mais c'est pas celle qui a la meilleure connexion, on va dire, avec le public. Présentement à la WWE. Mais le nom de Ronda Rousey rayonne à l'extérieur de la WWE avec du monde qui ne sont pas dans l'univers WWE et ça donne
qu'est-ce qu'ils disent en anglais? Une exposure à la WWE qu'il n'y aurait pas sans Ronda Rousey. Et je pense qu'ils veulent capitaliser là-dessus. C'est de la bonne business. Ce qui se passe présentement avec Ronda et Shayna, je pense que c'est une bonne direction d'où ils s'en vont. Tout ça pour dire que les deux championnes présentement à Raw, c'est tout un règne de championne qu'on a. Mais à SmackDown, ça fait rayonner WWE à l'extérieur de la sphère WWE. On regarde maintenant qu'est-ce que le futur de la lutte féminine réserve. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulaient. Dana Brooke en a parlé. Elle en parlait quand elle était championne 24/7. C'est de faire des titres mid-card pour les femmes. Un genre de championnat intercontinental, un genre de championnat US pour les femmes. Je verrais ça d'un bon œil. Je crois que ce serait le temps d'avoir ces titres-là. Parce qu'avoir une championne, avec toutes les femmes qui sont présentement dans les deux émissions, sans compter ceux qui vont monter éventuellement, je pense qu'on serait prêt à avoir des ceintures mid-card pour chacune des émissions. Est-ce qu'on les appelle intercontinental et US championnat des États-Unis pour les femmes? Peut-être. Mais pourquoi pas aller dans des directions peut-être différentes? Peut-être un titre des Amériques. Ben, admettons, au lieu d'intercontinental, on pourrait mettre le titre des Amériques. De l'autre côté, je ne sais pas, trouver un titre de l'ancien monde, si on veut, l'Europe, ou un titre européen. Pourquoi pas ramener le championnat européen? Un championnat européen pour les femmes, je veux dire. Pourquoi pas même que ce soit pour les hommes ou les femmes, des titres de la télévision qui seraient défendus uniquement à Raw et SmackDown. Pourquoi pas? Donc, moi, je verrais l'ajout de 2 titres d'un bon œil de ce côté-là. L'autre chose, avec toutes les femmes, avec tous les talents qu'il y a présentement, là, on regarde WWE, mais il y en a à NXT, il y en a à AEW, il y en a à Impact Wrestling, il y a des femmes qui luttent partout et il y en a qui sont incroyables. Est-ce que le futur de la lutte féminine doit rester enclavé dans Raw, SmackDown, NXT? Je dirais que non. Peut-être, éventuellement, réduire le nombre de femmes dans les deux émissions principales, garder vraiment les peut-être 7, 8 dans chaque émission, au lieu d'en avoir 15, 14, 15, et prendre celles qui vont monter de NXT et faire une émission de 2 heures par semaine, mais uniquement de lutte féminine. Je pense que c'est la prochaine étape de la révolution de la lutte féminine, c'est que les femmes aient leur propre émission de 2 heures. Est-ce que l'amateur de lutte moyen est prêt à ça? Je ne suis pas certain. J'ai vu des commentaires sur Twitter, là, des misogynes qui disaient « Ah, les femmes, c'est la lutte féminine, c'est pas bon, ils devraient rester avec les hommes, c'est avec ça qu'ils font leurs argent. » Puis, je m'excuse, là, mais vous êtes dans le champ.
Okay? Vous êtes dans le champ complètement. Je l'ai dit tantôt, souvent dans les événements à la carte, les Premium Live Events, souvent, c'est les matchs des femmes qui sont les meilleurs de la soirée. Ils volent le show littéralement. Faites une émission. WWE, s'ils regardent ça, là, faites une émission de 2 heures. On ne sait jamais. Offrez aux réseaux qui ont déjà votre programmation. Exemple, Sportsnet 360 au Canada. Offrez à ces réseaux-là de prendre l'émission de 2 heures de lutte féminine pour rajouter de l'exposure. Ou passez-les sur le WWE Network. Pourquoi pas? C'est à vous autres. Passez-les sur le network. Mais, s'il vous plaît, la seule chose que je vous demande, faites pas cette émission-là, ne lui donnez pas un nom qui met l'emphase sur la beauté des filles. Pas parce qu'elles sont pas belles. Ne mettez pas l'emphase, tu sais, comme il y avait une fédération qui s'appelait Gorgeous Ladies of Wrestling. Non. Faites pas ça. Mettez l'emphase sur la qualité de la lutte féminine. Appelez-les. Mettez pas NXT dedans, tu sais, parce que. Mais donnez-y un nom, je ne sais pas. Donnez-y un nom de fédération à pour eux autres. Women's Wrestling Entertainment. Mais peut-être. Why not? WWE, mais Women's World Wrestling Entertainment, Women's Wrestling Entertainment. Ce serait WWE pareil. Avec leur propre championnat, avec leur propre championnat mid-card, avec leur propre championnat par équipe. C'est ça. Je pense qu'on est rendu là dans l'évolution de la lutte féminine. C'est terminé pour cette chronique-là. Je ne pensais jamais parler pendant 20-22 minutes de ce sujet-là, mais vous voyez comment est-ce que ça peut être. On peut se laisser aller des fois à parler d'un sujet quand quelque chose nous passionne. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne année 2023. Et si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon courriel est là. Et laissez-moi des commentaires sur ce que vous pensez de la situation de la lutte féminine. À bientôt.